Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. 11 000 km séparent Paris de Buenos Aires, capitale de l'Argentine. 5 heures de décalage horaire, 10 heures de voyage. Les candidats de la semaine sont souriants, bien sûr, mais fatigués. Levé à 5 heures, rendez-vous à 5h30 et départ dans la foulée pour le lac du Soleil, le bien nommé, puisque ce matin, il fait beau sur toute la province de Buenos Aires. Bonsoir à tous, bienvenue au lac du Soleil, lieu de villégiature réputé des Argentins. On est à environ 1 heure de Buenos Aires et la température de ce lac est de 16 degrés. Vous allez le voir lors de la première épreuve, ça aura son importance. Ce soir, Fear Factor est une affaire d'hommes. Ils sont 6 à prétendre à la victoire finale, 6 sportifs avides de sensations fortes. Tout de suite, présentation. Alexandre, 26 ans, venu d'Antibes. Ce paisible commerçant n'est pas un casse-cou et il n'aime pas l'inconnu. L'orage approche et c'est vrai que le stress monte. Pour l'instant, je le gère. J'essaie de le gérer et on verra devant l'épreuve, quoi. Laurent, 33 ans, Lorrain, déjà 5 enfants, un physique de rugbyman, une patience de collectionneur, calme et serein, il connaît parfaitement les enjeux de la compétition. Il va falloir se battre, hein. C'est clair qu'aujourd'hui, ce soir, il y en a un qui sera éliminé. Je ferai tout pour que ce soit pas moi. Daniel, 44 ans, gendarme à la retraite, mais policier municipal d'Active. Le vétéran de l'aventure croit en ses chances. Je pense que l'expérience vaincra sur la jeunesse. Florent, 28 ans, bel athlète, excellent plongeur sous-marin, patron de PME. Dans chacune de ses activités, il est soumis au stress et il sait le gérer. On sent quand même le stress qui monte d'une manière générale. Là, on commence vraiment à rentrer dedans et ça se sent. Il y a plus de tension. Lorenzo, la tête brûlée, venu du Pays Basque, cet artisan boulanger, amateur de grosses cylindrées, est venu pour se faire peur. Eh bien, il va être servi. Je m'attends à quelque chose de vraiment difficile et on est là pour ça, on est venu pour ça, on a signé pour ça, on en veut. David, la trentaine, 3 enfants, sapeur-pompier à Toulon, bien entraîné, il représente toute sa caserne. À part l'eau froide, rien ne lui fait peur. Là, actuellement, celle l'épreuve que je peux craindre, qui peut me faire un peu flipper, vu la fraîcheur actuelle du temps, c'est l'eau. Bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous êtes à l'aise dans l'eau et dans les airs, car autrement je vois vraiment pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Un hélicoptère comme ça en rase-mode, c'est déjà très impressionnant. Mais d'ici quelques minutes, à tour de rôle, vous allez vous retrouver suspendu au patin gauche de cet hélicoptère. Votre première mission, tomber le plus près possible de la bouée jaune. Nager jusqu'à celle-ci. À ce moment-là, vous allez trouver sur la bouée une chaîne qui descend 6 mètres de profondeur. Au bout de la chaîne, un drapeau comme celui-ci, accroché avec un mousqueton. Il faut le récupérer, nager ensuite jusqu'à la plateforme que vous découvrez devant vous. Vous hissez sur cette plateforme, plantez le drapeau dans le fourreau. C'est à ce moment-là que le chronomètre s'arrête. Pour l'instant, vous êtes 6. Et à l'issue de cette première épreuve, les 4 plus rapides seront qualifiés pour le deuxième défi. Florent, à vous de prouver et que vous êtes capable de passer sans encombre le cap de cette première épreuve. On y va. Allez mon poulet. Alors, vous avez pensé quoi de la prestation? Je suis bien démerdé, hein. Sur l'hélico, c'était génial. Je te jure que tu t'es arrivé, je te taquais, t'as vu tout ça. C'est trop bon. L'hélicoptère emporte Florent qui est solidement agrippé. Attention pilote! Top pour Florent!
son élément, c'est un plongeur très expérimenté. Bien qu'il soit tombé assez loin de la bouée, il se reprend vite, il trouve la chaîne et remonte le fanion sans coup férir. Florent est encore très tonique, les 16 petits degrés de l'eau ne semblent pas l'affecter. Il se rétablit sans difficulté sur la plateforme d'arrivée. Top chrono! Jamais jeté un hélicoptère, j'ai jamais fait d'extrême en compétition. Là, il y a vraiment cette notion-là. C'est assez sympathique. Moi, je suis pas mal dans un tunnel parce que je regardais que la bouée, mais c'est sympa là, d'aller à fond sur au-dessus de l'eau comme ça. Et après, se jeter, c'est bien. Ça m'a beaucoup plu. En arrivant dans l'eau, je ne suis pas arrivé bien droit, je me suis arrêté bien sur le côté, donc je me suis un peu fait mal. Donc ça m'a un peu coupé le souffle au début, donc c'est pas évident de nager derrière, mais bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, je pense. On va passer au verdict. Florent, 56 secondes exactement. Lorenzo, 1 minute et 42 secondes. Alexandre, 1 minute et 40 secondes. Et enfin David, 1 minute et 41 secondes. Laurent, vous étiez quasiment dans ces temps-là jusqu'au moment où vous avez peiné terriblement pour monter sur la plateforme. Ouais. Et à l'arrivée, vous terminez l'épreuve en 2 minutes et 13 secondes. C'est beaucoup trop long pour espérer vous qualifier pour la suite. Malheureusement pour vous, l'aventure Fear Factor se termine là. D'accord. Merci pour cette participation, Laurent. Au revoir. Bon courage les gars. J'ai tout donné. Mais franchement, je regrette rien. Je suis vraiment super content d'être venu ici. Et sauter d'un hélicoptère, c'est pas tous les jours. Faut savoir apprendre à perdre. J'avais une déclaration à faire à ma fenêtre. À qui je voulais dire que je l'aimais, je l'adorais, quoi. Et que dès mon retour en France, je vais me rendre en mariage. Mais je veux qu'elle sache que je l'épouserai très rapidement. C'est aussi cela la loi de Fear Factor. Laurent a perdu, mais l'amour a gagné. Vous avez été impressionné par cette première épreuve et vous n'avez rien vu. Croyez-moi, ce qui vous attend demain, c'est tout simplement incroyable. Je vous dis à demain. Deuxième levée matinale, les 4 qualifiés, David, Lorenzo, Florent et Alexandre, n'ont plus le cœur à la plaisanterie. Les incidents de la veille, avec le départ d'un des favoris, Daniel, l'ancien gendarme, les ont sérieusement refroidis. Pas une parole n'est échangée pendant le court trajet qui mène au musée des chemins de fer, lieu de la prochaine épreuve. Tout le monde est en mesure de gagner. La différence, elle va se faire à pas grand-chose de toute façon. Tous les candidats sont sérieux, je pense. Je crains peut-être de manger quelque chose, une partie d'un animal ou quelque chose. C'est ce que je crains le plus aujourd'hui. Je vais essayer de pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites hier. Surtout de rester concentré, surtout de gérer cette pression et on va voir. Le fait d'avoir passé l'épreuve hier, ça me booste encore un peu plus, quoi. C'est normal, hein. Je me dis que finalement, si j'étais capable hier, je peux être encore capable aujourd'hui et encore demain. Les 4 jeunes gens s'intéressent modérément aux collections. Ils n'ont pas la tête à faire du tourisme. Ce qui les préoccupe, c'est la nature du deuxième défi. Moi je pense qu'on va manger chaud. Tu as mangé chaud? Ouais, je pense Toi, qu'on t'as va... bloqué depuis 3 jours, si Non, tu veux. non, Tu vas non, manger chaud. je pense qu'on va manger chaud, quoi. On va manger vraiment chaud, quoi. Tu vas manger quoi? Je sais pas, chaud. Chaud. J'ai convié les 4 candidats qualifiés à une dégustation très spéciale et ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Voici l'ustensile indispensable à la bonne réalisation de cette deuxième épreuve, mais je vous en dis pas plus, ils arrivent. Bonsoir. 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 C'est un cocktail particulièrement spécial auquel je vous convie ce soir. J'espère que vous n'êtes pas trop difficile et j'espère surtout que vous êtes plutôt curieux en matière de cuisine. Voilà les ingrédients du cocktail de ce soir. Yannick Noah, nouvel album. Pokhara, le nouvel album.
Les défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Ils sont 6 garçons, 6 hommes, bien décidés à en découdre pour être le vainqueur de Fear Factor. Pour ces 6 costauds, la victoire passe par un plongeon dans l'eau froide du lac du Soleil, mais pas n'importe quel plongeon. Une chute libre de 12 mètres depuis le patin d'un hélicoptère lancé à pleine vitesse. Tout se passe assez bien pour Lorenzo et Alexandre, et lorsque l'ancien gendarme Daniel se présente au départ, là, il commet l'erreur fatale. Au mépris des consignes de sécurité, il dessert lui-même son gilet de sauvetage. La sanction est aussi brutale que rapide, c'est le coup du lapin en entrant dans l'eau. Daniel est assommé, pour lui, Fear Factor se termine là. Les 3 derniers candidats se plient aux règles de sécurité et parviennent au bout du parcours aquatique. Pour Laurent, c'est aussi le bout de ses forces. Il peine à remonter sur la plateforme et signe le temps le plus élevé. Il doit lui aussi quitter Fear Factor. Pour les 4 survivants, rendez-vous matinal au musée des chemins de fer. La nourriture dans le train n'a pas en général bonne réputation, mais vous allez le voir, ici, cela dépasse l'imaginable. Alors vous découvrez 2 types de produits. D'abord les liquides, avec du jus de poisson, du vitré d'œil de mouton et de l'huile de foie de morue. Et puis tout ce qui concerne les solides, des yeux et des testicules de taureau, de la cervelle et des intestins de porc, du foie de bœuf et de la graisse animale. Ça fait beaucoup, je vous rassure, vous n'aurez à choisir que 4 ingrédients. Et pour choisir, c'est un petit peu le fait du hasard. Voilà 2 dés. Un pour les ingrédients liquides, un pour les ingrédients solides. Il va falloir lancer à tour de rôle, chacun, 2 fois chaque dé. Est-ce que c'est clair? Ouais. Vous êtes encore 4. Vous ne serez que 2 en finale. Florent, vous avez été incontestablement le meilleur sur la première épreuve, le plus rapide. Ça vous donne le privilège de commencer ce soir. Je vais vous demander d'approcher ce demi-cercle devant vous. Voilà les dés. Je vous rappelle, vous devez lancer chaque dé 2 fois. De l'huile de foie de morue. Du vitré d'œil de mouton. Voilà pour les éléments liquides. Un œil de taureau. Et de la cervelle de porc. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Il y aura très exactement 1 litre de cocktail. D'accord. Et si, par bonheur, vous arrivez à tout boire, il faut aller le plus vite possible. Ok. Florent, vous savez que dans Fear Factor, rien n'est imposé. C'est vous qui décidez. Vous avez encore la possibilité de me dire, je préfère renoncer, je préfère abandonner. Mais dans ces cas-là, vous serez immédiatement éliminé. Qu'est-ce que vous choisissez? Non, j'y vais. Ok, allez vous préparer. D'habitude, c'est Florent qui organise les épreuves pour les autres. Ce Varois de 28 ans est en effet à la tête d'une PME spécialisée dans la communication d'entreprise. Ma société en fait s'occupe d'organiser des événements dans le cadre des séminaires pour les sociétés. Lorsqu'il s'impose une épreuve à lui-même, c'est un défi de plongée sous-marine, sport dans lequel il a acquis un excellent niveau. La plongée, ouais, on en fait depuis qu'on est tout petit. C'est une grande passion qui date depuis des dizaines d'années presque. Bel athlète, calme et adepte des risques calculés, Florent compte sur son physique, mais il sait aussi que son point faible, c'est un certain manque de confiance en lui. Participer à Fear Factor, pour lui, ce serait peut-être se donner un peu plus d'importance, parce que parfois, il trouve qu'il n'existe pas parmi les autres, quoi. J'en peux plus. Florent a revêtu le tablier destiné à le protéger. Pendant ce temps, un fond de bol a été préparé, composé d'eau et de yaourt, dans lequel seront mixés les ingrédients qu'il a tirés au sort. C'est le hasard qui a choisi pour vous de la cervelle, un œil de taureau, de l'huile de foie de morue et du vitré d'œil de mouton.
arrivé de pire là. C'est abominable. J'ai pensé à autre chose. Je vais me vider complètement. Je veux pas m'arrêter là, pas sur une appréhension comme ça. Si je me fais éliminer, il faut vraiment que... Pas comme ça. À première vue, cela ressemble à un milkshake, mais la seule évocation de la composition du mélange peut donner des hauts le cœur. Florent, je déclenche le chrono au moment où le verre touche vos lèvres. Vous êtes prêts? Ouais. Vous pouvez encore renoncer? Non, non. Vous y allez? Ah oui. C'est quand vous voulez. Top chrono. Top chrono. Florent, je suis curieux de savoir ce que vous avez ressenti en buvant comme ça 1 litre de cette mixture. C'était un dégoût, mais alors... C'était un coup, ça passait, ça allait directement dans l'estomac. Puis ça remontait, et là, c'est... Au moment de reprendre sa respiration, à chaque fois, c'est... l'odeur et tout qui revient, c'est... Lorenzo, donc vous êtes le plus rapide, 26 secondes. Avec vous en finale, vous retrouverez David. Vous avez mis très exactement 33 secondes. Malheureusement, Florent, Alexandre, pour vous c'est terminé. L'aventure Fear Factor s'arrête là. Florent, vous êtes 3e, 45 secondes. Alexandre, 4e, 1 minute et 27 secondes. Au revoir Florent, au revoir Alexandre. Au revoir. Au revoir. J'étais venu pour gagner, je suis tombé contre plus fort que moi, je m'incline. Boire 1 litre de cette espèce de mixture infecte, pour moi c'est déjà un exploit sur moi-même. Donc moi je suis content de l'avoir fait. De retour à l'hôtel, on le remarque tout de suite, les garçons sont au jus d'orange. Et il n'y a pas cette fois de volontaire pour le fameux steak argentin. Dans les canapés du salon, Florent, pas vraiment rancunier, fait le spectacle. Voilà, magie, magie. On va faire un petit tour avec un foulard normal, un foulard sur un fer. Est-ce que bien le foulard, on va le mettre dans la main. Bien l'enfoncer, comme une porcage, jusqu'à ce que ça dépasse par en dessous. Donc là, le petit bout de foulard. Allez, qu'est-ce qu'il met? Qu'est-ce qu'il allume le foulard? Moi, je suis bien, moi. Il va vous laisser un petit peu dans tous les sens. Dommage que Florent n'ait pas mis à profit ses talents de magicien pour faire disparaître ses concurrents. Maintenant c'est trop tard, il ne participera pas à la finale.